Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Twitch, hop, bonjour à YouTube, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Magic Arena avec les nouveaux boosters de la nouvelle collection, dont j'ai oublié déjà le nom, c'est pas très grave. Strix Haven. Donc on va acheter peut-être... j'ai 36 000 or, on va en acheter quasiment, je sais pas moi, 10 peut-être. J'en ai acheté 10. Déjà 5 pour voir, et puis après, si je tombe sur. On verra pour les 5 autres. Hop. Là, j'en suis à 3, 4. Non, c'est pas chez le quatrième. Hop, 4, 5. Oula, non. Non, pas comme ça. Parce que du coup, là, j'aurais eu 15 boosters. Ah ouais, j'aurais fait. Hop. Ok, hop. Ah non, je voulais m'arrêter à 30 000. Parfait. Du coup, hop, je sais pas combien de. Voilà, j'ai 6 boosters. On va les voir tout de suite. Alors, du coup, j'en connais très très peu. C'est donc une nouvelle collection qui vient de sortir il y a quelques heures. Euh, alors, regarde, donc ça c'est un terrain, on s'en fiche. Ah, les leçons, c'est vrai que il y a ça. Alors, les leçons, euh, c'est un rituel qui est avec un combo avec une carte où c'est écrit apprenez, et quand c'est apprenez, on peut lancer la leçon. Donc du coup, on peut pas lancer la leçon sans une carte qui dit à la fin apprenez, ou au début, bien sûr. Donc voilà, du coup, c'est vraiment un combo qui doit être qui doit se faire avec une carte apprenez. D'ailleurs, on va très certainement voir les cartes apprenez. Donc détruire un artefact ciblé, on crée un jeton. Ok. D'accord, ouais, bon, ok, c'est pour Ave, mais moi c'est pas très important. Oiseau clair, là, du coup, il y a une carte que je veux en vert, qui est incroyable avec mon deck préféré de comment il s'appelle Scalaire. Je vais vous le faire voir si on ne trouve pas. Et puis les blancs avec tout ce qui est clair et ange. Parce que voilà, il y a un petit deck blanc que j'aime beaucoup qui est en clair et ange. Et donc pourquoi pas le remodeler et l'améliorer. Donc lui en niveau de combat, créature simili. Ouais, ok. Bon, ça on s'en fiche un peu. Bah là du coup c'est des communs, donc là il va y avoir plein de créatures dont on s'en fiche. Renvoyer une carte créature ciblée. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être sauvé. Surtout si une créature elle vaut cher en mana. Du coup, ça lui fait perdre un tour de passe. Du coup, c'est pas mal. Encore un rituel leçon. Chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Ouais. Ça, c'est. En plus, ouais, dommage. Dommage, puisque elle. Dans la main, le terrain. C'est dommage. Bon, on gagne de points de vie. Ça peut être pas mal. Ah, je vois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui cible uniquement le golem réfléchissant. Ouais, ok. Bon, ça, c'est vraiment pas terrible. Et hop. Ouais, joli. Attends, mais pourquoi c'est bizarre là Vous voyez, 3 points de vie, déluge. Déluge. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. D'accord. Un, gagner. Ok. Ok. Gagner 3 points de vie. Ok. Ça, c'est bizarre. Ok. Ah, d'ailleurs, attends, il faut que. Ben, la race, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, Claire. Quand j'ai choisi une carte à chaque tour, chaque tour. Du coup, il faut que j'aille voir Ludo ton, euh, ton, euh, ton truc pour justement le code. Alors, après, Last. Strixhaven a encore un petit booster. Alors, les mana, on s'en fiche. Sorcellerie, voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, du coup, c'est en fait, la capacité elle se déclenche quand on lance un sort ou qu'on copie un sort d'éphémère. Je vois que vous lancez un ou copiez un sort d'éphémère, résultat gagne plus 1 plus 0. Ok, donc ça on s'en fiche.
Choisissez l'un. La Carnelian inflige 5 blessures. Dommage. Dommage que ce soit avec le vol, mais c'est pas mal. Ou l'artefact, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, elle vaut pas cher, donc 5 blessures et une créature de vol, ça peut faire vraiment la différence. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Ok. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes, peut exiler toutes les cartes du cimetière. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, alors, je comprends pas pourquoi elle est en or, mais ok. Du coup, on va voir le vert d'abord. Envoyez 2 cartes de créatures de terrain ou de plein de cimetière dans votre main. Chaque joueur gagne point de vie. Ok. La noire est compliquée là. Il faut une carte. Créer un jeu. Chaque adversaire meule un nombre de cartes sur le carte. Ok, on s'en fiche. Étant X étant 7 moins le nombre de cartes dans la main du contrôleur. Ok. C'est-à-dire que si la personne elle a n'importe quoi, 3 cartes, ça lui fait X moins 16 moins 4, 3. Du coup, ça lui fait moins 3, moins 3. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, ça vaut vraiment pas cher. Et ça, c'est vrai que en milieu de partie, la personne elle peut avoir, surtout en noir, où il y a très peu de cartes qui peuvent faire piocher. Dans Valheim, non pas dans Kaldheim, pardon, Valheim. Dans Kaldheim, j'ai juste une carte en noir où tu pioches, tu sacrifies une créature et tu pioches des cartes. Mais à part ça, du coup c'est pas mal. Ok. Et celle-là, oh mais c'est quoi, c'est fou. Elle est trop belle. Un noir, ok. Un mana noir qui dit un joueur ciblé relève sa main. Vous y choisissez une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Ce joueur se dépose de cette carte. Ça c'est pas mal. Ok. En plus ça, la carte elle est trop belle. Elle est trop belle là. Franchement le monstre il est trop beau. Avec le truc vert c'est trop beau. Ah, cette carte j'en suis fan. Ok, super. Bon là c'est encore un deck vraiment pas terrible. Un booster pas terrible. Ok. Mais là je comprends pas pourquoi ils me disent que je les ai toutes. Parce que normalement c'est écrit première ou nouveauté, je sais plus trop quoi, bref. Alors. Piochez 2 cartes. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. En plus. C'est pas mal. C'est pas mal. On gagne un tour de terrain, c'est pas mal. Gestion. De quoi donc? J'ai pas vu. De quoi tu parles? Regardez les deux cartes. Ouais, c'est nul. Choisissez là. Les créatures que vous aurez plus 1 jusqu'à la fin du tour, ça c'est pas mal. Détruisez une créature dont la force est supérieure ou égale à 4. Ok, ça c'est pas mal. Ça vaut un tout petit peu cher, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Une 2-4, crocodile, passif. Ok, elle fait rien. Ok. J'aime bien le monstre par contre, il est trop beau. La carte d'avant que j'aime pas. Oh, je sais plus. Je me rappelle plus. Renvoyer la permanence si tu es ciblé dans la main de son propriétaire. Ok. Mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Un joueur ciblé se dépose de 2 cartes, puis exiler toutes les cartes du. Ah, bah, comme tout à l'heure. Plus ou moins, pareil. Ok. Il y a encore ce côté, cette collection qui est encore bizarre. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte non terrain ou une carte de son cimetière. Exilez cette carte. Vous pouvez gagner. Vous perdez un point de vie. Ok. Et ça, Cody collecte vos civirateurs. Alors du coup ça m'intéresse pas parce que c'est une multicolore et les multicolores ça me dépasse. Alors du coup je sais que les multicolores sont très 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 bons, notamment avec la collection, je sais plus, que une collection qui est que avec le reliquaire et je me fais très souvent battre avec ça, mais du coup je sais plus. Mais à part les reliquaires, voilà, c'est compliqué quoi. Alors, contrecarrer un sort, à moins que. Ok, ok. Exiler une créature engagée ciblée. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ok. Première année impatiente. Ça c'est le chaque fois que vous gagnez, que vous lancez un sort ou copiez un sort éphémère, plus 1 plus 0. Ok. Vol. Exiler une carte de votre cimetière. Elle acquiert le vol. Ah, une créature, ok. Donc ça c'est un petit joker. Quand le sangrammage inhumain arrive sur le champ de bataille, choisissez là. On crée un jeton de créature 1 noir
et verte parasite avec quand cette créature meurt, vous gagnez un point de vie, d'accord. Soit vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, ok. Soit on exile le cimetière de joueurs ciblés. C'est pas folichon, je trouve. Hein. Je trouve que c'est pas folichon. Ok. Chaque joueur sacrifie une créature ou un Planeswalker. Si vous avez sacrifié un permanent de cette manière, vous pouvez renvoyer une autre carte de permanente de votre... Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. En plus, ça vaut vraiment pas cher. Sauf que tu fais genre, n'importe quoi, tu sacrifies genre une 1 pour Ave. C'est vrai que tu peux renvoyer une autre carte dans la main. Ok, c'est pas mal. Ouah, mais elle est trop belle elle aussi. Piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre. Ok. Bon, ça c'est un peu comme comme un regard 3. Ok. Ça vaut vraiment pas cher, du coup ça peut être un atout assez important, surtout si on fait un combo dans les pioches. Du coup ça peut être pas mal. Ok. Après du vert là. Ah, oh, qu'est-ce qui est joli celle-là aussi. Donc ça c'est un... Ah, regard 1 à chaque fois, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Regard 1, c'est vraiment pas mal. Ok. Grand jeu. Une créature du bleu, plus 2. Et à quelle portée jusqu'à la fin. Et on met en plus un marqueur +1/+1. Ok. Donc ça fait un +1/+1 en permanent. Et en plus de ça, un +2/+2 jusqu'à la fin du tour avec la portée. C'est pas mal. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, soit contrôle ce tour, si mettez un marqueur +1/+1 sur elle, ah, c'est pas mal. Et apprenez, voilà, c'est exactement le côté apprenez, ou c'est en relation avec le côté leçon. D'ailleurs, c'est écrit apprenez, vous pouvez révéler une carte de leçon que vous possédez en dehors de la partie et la mettre dans votre main, ou vous pouvez défausser d'une carte. Ok. Ah, c'est dans la main. Dans la main, ça veut dire que tu peux la jouer quand tu veux, la leçon, ça veut dire. Ok. Courage de Vortex. Ouais, ok. 8 cartes de terrain. Ok. Pour Ave. Pour Ave. Elle peut pas être bloquée. Ah, si, c'est peut-être un petit combo dans le sens où on la boost et après elle peut pas être bloquée. C'est pas mal finalement. C'est très. Traître, mais c'est pas mal. Pour 3, une vigilance, une de 3. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Ok, ah, ça me fait penser à un ange blanc que j'ai, qui est exactement pareil. Si on gagne X points de vie, on gagne X points de vie plus 1 à la place. Du coup, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Le troll diplômé gagne plus 2 plus 1 tant que on a au moins 25 points de vie. Ça, c'est pas mal. Plus 2 plus 1, du coup, c'est une 4-4. Et c'est pas mal si en plus de ça, en vert, on peut gagner assez facilement des points de vie. C'est une vigilance. C'est pas mal aussi une vigilance. Et en plus de ça, sa première capacité est passive tout le temps. Du coup, c'est assez pas mal. Pour 3, ça vaut largement l'affaire. L'hélice d'éclair inflige 3 blessures et vous gagnez pour un point de vie. Ouais, ok. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque autre sort d'éphémère de rituel que vous avez lancé ce tour. Vous pouvez choisir une nouvelle cible. Ah, ça c'est pas mal, ok. Et en plus de ça, on met un marqueur +1/+1 sur les créatures ciblées et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ok, très bien. Ouah, ça vaut cher ça. On va voir la verte. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de créatures de terrain de votre main. Puis, si vous contrôlez au moins 8 terrains, vous pouvez défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, renvoyez le... Ok. Ah oui, ça je l'avais vu. Ça c'était pas mal. Mais bon, il faut d'abord avoir 8 cartes de terrain que je contrôle. Attends, non. Si, c'est ça, ok. Sorcellerie, ok. Bon, lui est pas terrible non plus. Et le dernier booster. T'as vu comme c'est trop beau. Donc un joker, ok. À l'attaque, je perds 2 points de vie. Si je fais un... je vole. Ouais, c'est très moyen, c'est quand même double tranchant. Vol. Au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez... Ah, ça, je l'avais déjà, celle-là. Portée. C'est une 4-5 qui a une portée... Oh, elle vaut 6, hein, donc elle vaut très cher, mais en payant 2,
en la tapant, mettant une carte ciblée depuis une cimetière au-dessous. Ah, ok. Ça, c'est pas mal. Ok. Dina. Ah, ça, je l'ai vu tout à l'heure. Ça, je l'ai vu dans une autre vidéo de YouTube. À chaque fois que je gagne un point de vie, chaque adversaire perd un point de vie. On paye un, on sacrifie une autre créature. Dina Macéreuse Dame gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. Oui, c'est étant la force de la créature sacrifiée. Ok, bon. C'est pas folichon non plus. Mais là, du coup, j'ai reçu par un ami donc un code de Play Strixhaven. Hop. Et le code a été bien utilisé. Et du coup, on a donc super. Il a marché. Et on a donc trois nouveaux decks qu'on va voir ça tout de suite. On va les voir, on va les ouvrir. Hop, Strixhaven. L'Académie des Mages. Est-ce que c'est celle-là que je voulais? Non, dommage. Alors, créer un jeton XXX, mettez X marqueur sur lui. Ah oui, ça c'est pas mal, j'avais vu tout à l'heure. Donc ça vaut 2 plus X, ou X, on met en marqueur plus 1. Plus 1 plus 1. Du coup, ça peut être pas mal, notamment avec Valheim. Putain, pourquoi j'ai toujours Valheim? Kaldheim, où il y a beaucoup de créatures avec des marqueurs. Et en plus de ça, on peut faire pas mal de combos avec le côté marqueur. Je crois que c'est dans Kaldheim, hein, Kaldheim, l'espèce de combo marqueur. Alors je sais plus avec quelle carte, mais voilà. Piochez une carte, apprenez. Vous pouvez révéler une carte de leçon que vous possédez en dehors de la partie et la mettre dans votre main. Ok. Ou il faut posséder une carte pour piocher. Ok. Donc elle gagne plus 1 plus 0 pour la sorcellerie. Faut que vous gagnez un point de vie. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ok. Ça peut être cool ça. Après, en plus de ça, elle vaut pas si cher que ça. 5 pour une 5-5 qui gagne un point de vie pour chaque éphémère ou rituel que je lance, ou copie. C'est pas mal. Tant que vous compterez au moins 8 terrains, le pugiliste sans pique-pécateur gagne plus 5 plus 5. Ah, c'est une 3. Ok. Donc ça vient une 8-8. C'est pas cher. Ok, ça c'est pas mal. Pour une bleue, équation résonante, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez. Chaque autre créature que vous contrôlez en devient une copie jusqu'à la fin du tour. D'accord, ça peut être pas mal ça. Le joueur ciblé se dépose de 2 cartes. Non, ça on l'avait vu tout à l'heure. Allez hop. Waouh, c'est joli. Trou de mémoire. Contrecarrer un sort ciblé. Si ce sort est contrecarré de cette manière, ouais, ok. C'est encore une fois, c'est bidon, ce deck là. Rien les 3 cartes du début. Ok. Ouais. Encore le son. Défenseur. Mêler une carte. Ça, c'est pas folichon non plus. Bon, cela dit, elle vaut 1. Donc ça, c'est pas mal. C'est un beau tank. Après, mêler, on s'en fout, mais c'est peut-être un beau tank, ouais. Notamment, ouais, c'est pas mal. Donc ça, on l'avait vu. Ok. Chaque joueur perd 2 points de vie, piocher une carte. Ok. C'est un peu cher, mais ok. Ah, je l'avais vu celle-là. Renvoyez dans votre main jusqu'à une carte d'artefact ciblé, jusqu'à une carte d'enchantement ciblé, jusqu'à une carte d'éphémère ciblée, jusqu'à une carte de rituel ciblé, et jusqu'à une carte de Planeswalker ciblée depuis votre cimetière. Exilé recontré. C'est-à-dire que tu pars de 0 et tu repars avec une main full quasiment, avec un éphémère, un enchantement, un rituel, un Planeswalker, et du coup ça peut vraiment sauver la vie. Et à mon avis, ça serait vraiment génial de. J'aurais plus le mis en or quand même ce rituel. Parce qu'il vaut pas cher pour quand même avoir 4 belles cartes. Du coup, ça peut être incroyable, surtout un enchaînement quoi. Du coup, je pense que c'est quand même. Je pense que se reconstruire l'histoire, voilà. Si je l'ai vu, dans ma vidéo de tout à l'heure, c'est pas pour rien et c'est pas cher et je pense que ça peut vraiment être une or celle-là. Magmopus, putain, elle vaut cher à 7, 8, ok. Alors, il inflige 4 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Engagez 2 permanents ciblés. Créez un jeton de créature 4-4, bleu et rouge élémental. Piochez 2 cartes.
Défaussez-vous. Créez un jeton trésor. Ok. Ah, elle est pas mal. En plus de ça, tu pioches deux cartes à la fin. On crée une créature 4/4 bleu et rouge. Et en plus de ça, on inflige 4 blessures réparties un peu comme on veut. Celle-là, elle vaut cher, mais elle est vraiment pas mal. Elle vend un peu cher, hein, 8, mais bon, elle est pas mal. Et le dernier, vous gagnez 3 points de vie, piochez une carte. Ah, ok. Ah bah ça c'est comme revitalisé, c'est comme celle de Kaldheim, ok. En tant que couple de montant, créez une créature. Ok, ah bah ça c'est comme tout à l'heure, ok. Apprenti de force, ça on l'avait je crois aussi. Ces créatures infligent un de blessure à chaque adversaire. D'accord. Mettez un marqueur plus 1 sur les créatures ciblées. Une créature ciblée acquiert l'intrus. Ok. Ah, ça vaut pas cher. Hein, c'est pas mal. Invocation de ligne lait. Créez un jeton de créature 0/0 verte et bleue fractale. Mettez X marqueur plus 1 ou X étant le nombre de terrains que je contrôle. Ça vaut 6, ça vaut cher. Après, forcément, si t'as 16 terrains, ça vaut le coup, mais ça vaut cher quand même. Ok. Servin à la crinière vernale. On gagne 2 points de vie. C'est une 3-2, ok. Mais j'ai deux marqueurs plus 1 sur une créature ciblée que je contrôle. Les autres créatures que je contrôle, il y a une plus 1 sur une fin du tour. Très bien. Regardez les 6 cartes pour 3. Ok, c'est un rituel, c'est une leçon. Regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous gagnez 3 points de vie. 6 cartes, c'est pas mal. Moi, je connaissais le truc avec 5 cartes sans les points de vie. Si du coup, ça, voilà, tu peux augmenter un peu les chances d'avoir la carte que tu veux, la créature que tu veux. Mais ce qu'il y a de mauvais dans ce genre de choses, c'est que il faut jouer avec un maximum de créatures, justement pour avoir le choix de créatures. Parce que si tu joues beaucoup avec de rituels ou d'éphémères, bah forcément, ton nombre de chances de tomber déjà sur une créature, déjà, c'est un peu moins, mais celle que tu veux encore moins. Du coup, c'est moyen. En tout cas, si tu joues qu'avec des créatures, c'est folle. C'est fou. C'est vraiment très intéressant. Ok. Alors là, du coup, on va voir la carte que j'aimerais bien avoir. D'ailleurs, je pense que je vais me la prendre tout de suite. Qu'est-ce que je fais? C'est pas là. Où est-ce qu'il faut que j'aille d'abord? Je sais plus. S'il faut que j'aille dans là-dedans. Non, il faut que j'aille dans mon deck. Hop, hop. Et là, euh... ah oui, c'est là. Hop. Donc là, vert non obtenu avec Strixhaven. C'est une créature. Et je crois qu'elle est rare, mais si je dis pas de bêtises, je sais plus combien elle coûte en plus de ça. Faut que je regarde. Je pense que je l'ai trouvé tout de suite. Ah bah c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là, Blex, exactement. Les autres parasites, chauve-souris, insectes et serpents et araignées que je contrôle gagnent +1/+1. Donc pour pour euh, pour colonie de scalaire qui a un insecte, du coup toutes mes scalaires gagneraient +1/+1. Du coup ça elle est pas mal. En plus de ça, quand il meurt, je gagne quel point de vie. Du coup, ça c'est très intéressant. Doubler la force et l'endurance de. Ah, on peut le faire tout le temps, ça? Parce que si t'as genre 10 mana, ça fait 2 fois 2, 4. Et 4 fois 4. 4 fois 2, 8. Ah ouais, ça vaut peut-être pas le coup de 8. Ok. Défenseur, vous gagnez un point de vie. Apprenez. Ouais, ok, ça peut être pas mal. Ok. La colonie de Scuride, il y a le +2/+2 sans que vous comprenez. Ouais, donc ça on s'en fiche. Chancellerie. Doubler le nombre de marques. Ah, ça c'est pas mal. Ça, j'avoue que c'était pas mal. Et oui, égal, elles sont là. Elles sont là, les colonies de scalaire. Ok. On va voir un peu dans les grandes, un peu ce qu'il y a.
Quoi? Je vois que le titan démogote attaque ou bloque quand on sacrifie une créature. Ouais. Permanent lien de vie. Ah, du coup, ça c'est noir et vert, du coup, ça m'intéresse pas. Parce que j'en ai pas. Du coup, je fais pas de noir et vert. Après ça, la pétinement. Quand un livre de bibliothèque arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie et puis plus une carte. Ouais. 3. Mettez le livre dans votre bibliothèque en troisième position à partir de dessus. Ok. Donc ça, du coup, ça permet de la maintenir en vie puisque sur la pile, s'il y a par exemple détruit la créature ciblée, tu payes 3 et ça annule le sort puisque tu mets sur la pile les sorts, la grille en troisième position. Ok. Dompteur de Carox. Putain, j'adore le crocodile comme il est trop bien fait. Mettez un marqueur. Ouais. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ok. Pétinement. Quand Noir arrive sur le champ de bataille, apprenez. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, faut que je regarde un peu les autres. Ah, ça c'est pas mal. Du coup, ça c'est que vert. Ça c'est aussi à voir. Ok, après il y a aussi Canrix aussi que je vois, faut que je vois en vert. Quand le sage des manifestations arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature XX00. Ok. Ah, attends, le nombre de cartes de votre main. Ouais, ok. Ouais, ouais, ok. Et celle-là, à chaque fois que le coup. Ok, on met un marqueur plus un plus un. D'accord. Bon, bah écoute, c'est pas folichon. Mais. Bah, je vais la faire tout de suite. Hein. J'en ai 6. Hop, on l'a créé. Parfait. Et maintenant, on va voir un peu les blancs. Et les blancs, là, du coup, je cherche éventuellement. On va faire même une recherche genre. C'est quoi je me rappelle plus comment on fait les recherches, je me rappelle plus. C'était, je crois, voilà, c'est ça. T, hop, ange. Du coup, on va voir que les anges. Ah, il n'y a aucun ange, ça veut dire. Bah, du coup, on va prendre Claire alors. Mince. Mince. Voilà, que des clairs. Moi, j'ai de toutes les couleurs. Ah, clair, oui. Euh, hum, hum, hum. Mhm. Ouais. J'ai faim. J'ai mangé. Ouais, après, en blanc, en clair, c'est pas top. Hein. Ok. Je vais voir un peu en bleu aussi. Ah, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Euh, Strix des rêves. Ah, Strix, ok. Tiens, on va voir un peu. On va voir un truc. Non, c'est un I. Hop. Ah, bah, il y a que celle-là. Oui, mais oui, voilà, pardon. Hop, hop, hop. Euh, hop et hop. Ah non, je me suis trompé. Voilà. Ah oui, ok. Donc il n'y a que en bleu. Ok. Donc là, du coup, je vais voir un peu en. Alors, artefact. Ça, je le savais. Ok. Est-ce de Biblioplex. Mettez jusqu'à une carte éphémère de rituel. Ouais, ok. C'est pas mal de la repêcher. Oui, bah, je suis un peu comme toi, Claire. Hein. Je fais un peu joujou avec toutes les couleurs en fonction des défis journaliers. Je suis d'accord avec toi. Ouais, blanc-noir, ouais, je sais que c'est très dégueulasse, ça. Blanc-noir. C'est très traître. Notamment avec, euh, Notamment avec la carte qui permet le combo blanc où tu gagnes des points de vie et avec le noir où c'est écrit euh, l'adversaire perd autant de points de vie que toi tu en gagnes. Et ça c'est vrai que c'est très traite, ça veut dire que le mec il peut pas faire grand chose. Et non seulement toi tu gagnes des points de vie et que l'autre en perd. Donc ça c'est ouais. Mais d'ailleurs j'ai un deck comme ça et j'ai jamais joué avec, ou très peu. Et d'ailleurs j'ai prévu de faire quelques vidéos avec ça.
Mais il faut que je l'améliore parce que il est très de base et je n'ai pratiquement jamais joué avec eux. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'ai pas du tout. Attends, hop. Je vais peut-être me reprendre encore un petit. Alors du coup là je l'ai, du coup non obtenu je l'ai. Hop. Et on va prendre éventuellement un autre Blex. Allez un autre Blex. Hop. Fabriquer. Et puis voilà. Est-ce que après une vie. Ah j'ai lui aussi. Ok. Ouais. 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 Ah, cette façon, il est fou. Lui, là, lui, il est fou, lui. Ah, ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ok, là, j'ai 69 cartes, du coup, il faut que j'en enlève quelques-uns quand même, hein. Mais là, mon deck, il est tellement bien, je kiffe, quoi. C'est tellement dur. Peut-être lui, peut-être. Je sais pas. Lui, je l'enlève. Lui, c'est que lui, il est pourrave. Il est pourrave. Du coup, je peux peut-être mettre le même lui. Allez, comme ça. Bon, je suis à 70 cartes, mais là, j'arrive pas à changer. En fait, c'est en cliquant là, tu le changes. C'est écrit remplacer cette quête. Voilà. Non, tu peux le changer, ouais, tu peux le changer. Voilà, là, dans le truc de la flèche, c'est écrit, voilà, tu peux le changer. Mais moi, je le fais pas. Moi, je suis comme toi, du coup, ça me permet aussi de faire plein d'erreurs avec de nouvelles cartes, d'acheter des nouveaux decks pour améliorer des decks auxquels tu joues pas beaucoup. Et du coup, là, du coup, tu grandis dans toutes les couleurs. Bien, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser manger. Moi, je vais manger. Il est déjà 9h15. Du coup, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, bien sûr. Ciao, ciao.